Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre, sans lumière, avec seulement une lampe torche à la main. Au milieu de la pièce se trouve une statue et votre lampe torche ne permet d'éclairer qu'un seul morceau de la statue. L'angle journalistique, c'est précisément ça. L'angle décrit la façon dont le journaliste va traiter son sujet et quel message principal il veut délivrer, sélectionné parmi d'autres possibles. Choisir un angle évite que le reportage devienne un fourre-tout, un brouillon, où l'on raconte la totalité de ce que l'on a vu ou compris. L'angle circonscrit le sujet, fournit à l'article un fil conducteur et permet au journaliste de ne pas s'éparpiller. De plus, la mémoire humaine fonctionne de telle sorte qu'il est compliqué de ne retirer plus d'une information d'un article. C'est pourquoi on définit parfois l'angle comme le message essentiel. Il permet de limiter la problématique à une seule question, et donc une seule réponse, qui pourra être plus facilement intégrée par le lecteur. Le définir, c'est se concentrer sur une localité, une temporalité ou une personnalité particulière. C'est aussi proposer une approche du sujet susceptible de répondre de la façon la plus pertinente aux attentes du lecteur, sur base des informations accumulées au cours de la recherche d'informations. Dans le cadre du journalisme de solution, l'angle se focalise sur l'analyse de la solution. Utilisons un exemple. Si notre sujet concerne la guerre en Syrie et la situation à Alep, plusieurs angles sont possibles. Par exemple, La Croix a choisi de se poser la question de comment se reconstruit la vie après la guerre dans son article « Syrie, la lente renaissance d'Alep martyrisée » publié le 16 janvier 2022. Le Devoir a choisi de traiter la question des conséquences sur les flux migratoires dans son article « Syrie, ceux qui partent ne reviennent jamais » dans son article du 2 juillet 2022. Le Figaro, quant à lui, a choisi de se demander quel lendemain économique pour Alep dans son article « À Alep, les bombes ont cédé le pas à la faim et à la misère » publié le 2 janvier 2022. Chacun de ces angles met en avant une problématique, une réponse et une idée essentielle. Éventuellement, quelques sous-angles peuvent être envisagés pour élargir raisonnablement le sujet et devront eux aussi pouvoir répondre aux questions du public. L'angle et les sous-angles sont en général déterminés au début de la recherche d'informations et l'orientent, la précisent, mais ils peuvent aussi tout aussi bien être remaniés une fois le contact avec le terrain établi ou au moment de l'écriture de l'article. Alors, quel angle choisir ? On vient de le voir, un sujet peut être abordé sous différents angles. Mais comment fait-on pour le sélectionner ? Celui-ci doit être spécifique, un lieu, une personne, une temporalité précise, une problématique particulière d'un sujet plus général, tout en respectant une distance critique et l'honnêteté intellectuelle inhérente à tout bon reportage. On peut circonscrire son angle en se posant les bonnes questions. Je vous en propose 5. En premier, l'angle est-il assez précis ? Il est capital de bien circonscrire l'article. Combien de localités sont observées ? Combien d'intervenants sont interrogés ? Combien d'initiatives sont concernées par la situation ? En deuxième, on peut se demander si l'angle couvre une problématique pertinente comprise dans le sujet. Troisièmement, l'initiative couverte est-elle inspirante ? Quatrièmement, l'angle est-il original et intéressant ? Enfin, cinquième question, facultative celle-là, l'angle est-il pertinent avec l'actualité ? Le choix de l'angle n'est jamais neutre et il répond le plus souvent qu'on ne le croit à un positionnement idéologique. Traiter une grève sous l'angle des revendications sociales ou du désagrément provoqué en est un parfait exemple. La définition de l'angle est d'autant plus complexe dans le cas du journalisme de solution, puisque celui-ci se concentre sur la solution explorée, sa pertinence et ses limites. L'angle solution doit se focaliser sur une réponse concrète à une problématique soulevée. Reprenons notre exemple de la guerre en Syrie et de la situation à Alep. On peut aussi imaginer plusieurs angles de solution. Quels outils aident les Syriens à penser les maux de la guerre ? Quelles structures sont mises en place et avec quelle efficacité ? Face aux dégâts causés, comment s'organise la reconstruction d'Alep ? Quels acteurs sont présents et comment sont-ils impliqués avec les habitants dans la reconstruction ? Comment revaloriser un patrimoine meurtri par la guerre ? Avec quels moyens ? Les possibilités sont nombreuses et peuvent parfois paraître vertigineuses. Un bon conseil ? Une fois votre sujet choisi,
Définissez en quelques lignes l'information essentielle que vous souhaitez véhiculer à votre public cible. La sélection d'un angle n'en sera que d'autant plus claire. 2 exemples pour illustrer cette question de l'angle. Le premier est issu du travail de Lola Garcia-Ageoffrin, qui est une journaliste pour Outriders. Lola Garcia-Ageoffrin a choisi de parler de l'Europe en tant que 2e producteur de déchets électroniques au monde. La journaliste, pour traiter ce sujet d'ampleur très large, très importante, a choisi un angle local et individuel. Elle propose des solutions, des initiatives mises en place par des Européens pour favoriser le retraitement de ce type de déchets. 2e exemple, Sarah Van Noot pour Biographic a choisi un angle comparatif pour traiter un sujet d'ampleur qui est celui de l'accès à l'eau et à son utilisation. Ces 2 questions sont des problématiques majeures du réchauffement climatique, en particulier dans les pays du Sud. De région en région, la façon d'administrer cette ressource naturelle varie grandement. La journaliste questionne alors l'aspect réplicable d'une initiative dans un autre contexte. Souvent, l'angle journalistique émerge dès la phase de recherche de l'information en comparant une solution étrangère qu'on essaie de transposer à un contexte local. Cette initiative a fonctionné dans ma ville. Est-ce qu'on pourrait reproduire cette initiative dans un autre contexte, dans une autre ville ou une autre région? Cet angle est comparatif, il est très spécifique et il reste absolument pertinent vis-à-vis de l'actualité. Alors du coup, quel angle ne pas choisir? Il faut éviter à tout prix tout angle dont le traitement viendrait nuire aux impératifs de recul critique et d'honnêteté intellectuelle. Quelques indices que l'angle choisi n'est pas le bon en 6 points. Premièrement, les sources consultées sont peu fiables parce qu'elles manquent d'expérience, qu'elles sont trop éloignées du sujet ou que les témoignages sont peu pertinents. Ou alors, les moyens déployés pour se documenter sur le sujet ont été insuffisants. Deuxièmement, la solution couverte n'est pas efficace ou ne l'est pas encore. Elle peut aussi n'être qu'efficace que dans un contexte bien particulier ou sur une échelle qui est trop réduite pour être reproductible. Troisièmement, la solution couverte manque d'ambition par rapport à l'enjeu ou à l'ampleur du problème qu'elle prétend résoudre. Quatrièmement, le ton prévu pour parler de la solution est trop positif, utopiste ou alors trop peu critique. Cinquièmement, l'angle employé est bien trop spécifique et trop de niche, ou, à l'extrême inverse, il est beaucoup trop large et hors sujet. Sixièmement, le recul critique n'est pas possible. Le sujet est trop proche du journaliste, pour des raisons personnelles ou du fait de l'actualité. Si aucun journaliste n'est neutre ou apolitique, il faut toutefois toujours veiller à garder la tête froide. Un exemple, l'article de Mike Mace pour Eddy. Si l'article ne tombe pas dans l'excès d'éloge, il reste malgré tout trop enthousiaste et se penche longuement sur les façons dont les NFT seraient déjà en partie écologiques ou pourraient le devenir, occultant de fait les nombreuses critiques dont ils font l'objet et pas uniquement sur le plan environnemental. Dans un contexte d'engouement comme celui qui entoure les nouvelles technologies liées à la blockchain, dont on sait encore trop peu de choses, la prudence est de mise. L'angle remplit a priori toutes les conditions de base déjà mentionnées, mais il échoue à garantir le recul critique qui est nécessaire.